comment on se retrouve? L'instant, je suis un peu dans ma tête. Enfin, un peu dans tous les sens, je sais pas trop où je vais. Du coup, quand on est perdu, faut généralement revenir aux bases. Ce qui veut dire que je vais aller me faire un petit peu de cuisine. Donc on va aller faire les courses ensemble. C'est parti. Aïe aïe aïe. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé avec mon téléphone comme ça. Parce qu'à force d'avoir une caméra, tu filmes de moins en moins bras tendus comme ça avec le téléphone et ça me manque un petit peu. Je suis un petit peu content, je vais pas mentir. Enfin bref, pardon, je m'égare. Mais ouais, là, go revenir aux bases, prendre de quoi faire une petite cuisine et tout. On va essayer de se faire un truc bon. Bon, le truc que j'avais pas prévu, c'est que j'avais oublié que mon petit frère a organisé son anniversaire avec ses copains. Donc du coup, là, il va y avoir plein d'enfants à la maison. Donc je sais pas si je vais pouvoir cuisiner tout de suite, mais ça me fait une balade, ça me fait une sortie. Allez, hey, t'es mal la nouvelle veste. Propre. Enfin, moi, j'avoue, je suis content. Bon, là, je vous la sors en mode sans rien, mais à la base, j'ai une cravate qui va avec et tout pour Corda. Non, on fait les choses bien ici, on fait les choses bien. Oh là là, je suis content, je vous monte un peu. Il fait beau en plus là en ce moment. Grand soleil, les arbres qui commencent à avoir des petites fleurs là, toutes blanches comme ça. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien de fou. Donc bon, là je me suis dit, j'ai vu pas mal de fois passer le Tasty Crusty, le poulet frit là sur le riz et tout ça. Il y en a normalement au Caribbean qui est en face là. Sauf que hier, quand j'ai voulu m'en prendre, on dit Asie, ils prennent que le liquide. Je suis là, Asie bizarre un peu. J'avais pas envie d'aller retirer, donc du coup je l'ai pas fait. Donc au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire nous-mêmes. Et normalement, ça sera bien meilleur. C'est bon, on a tout. C'est y part. Ah là là, moi j'ai pris de quoi faire. J'ai pas trouvé les oignons frits, donc on va voir si je trouve de quoi faire un peu du croustillant à la maison. Et puis voilà, sinon on improvisera. Hein. Bon alors, on fait ça en mode vraiment rapide parce que ils sont en train de faire l'anniversaire et pour l'instant ils sont dehors. Du coup on va essayer de profiter. Donc, pris des œufs. J'ai battu un petit peu. Ensuite, on va avoir le petit chèvre. J'avoue, j'ai déjà tapé un petit croc dedans parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Ensuite, on a du coup nos petites tranches de dinde. On n'a pas beaucoup de place parce qu'il y a un peu tous les trucs pour l'anniversaire qui sont préparés à côté. C'est le pire moment pour faire ce que je fais. Mais on a faim, on n'a pas encore mangé les 17h. Alors maintenant que ça c'est bon, on a aussi la farine. Donc l'objectif ça va être d'en mettre le moins possible partout, parce qu'après il va falloir nettoyer, ça va être chiant. Dans l'œuf. Ensuite, on le met dans la farine. Farine par-dessus. J'y colle bien. On remet une deuxième fois dans l'œuf. C'est moi qui gère. Non. C'est moi qui gère. Ah, Papa va me les ramener. Papa, un bonbon, s'il vous plaît. j'ai que 2 bras. Il nous en reste encore 2 et après on est good. Bon alors, l'astuce de base, c'est que tu utilises une main pour la farine, une main pour l'œuf. Est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. Ce qui fait que du coup, c'est un enfer parce que j'ai le doigt qui devient croûteux. Mais sinon, je vous le conseille, utiliser une main par truc, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais commis. C'est juste que des fois, j'oublie ce que j'apprends et je le mets pas en pratique. Voilà. Et pour le plus grand des plaisirs. Parce qu'on nous fait quand même des sacrés beaux morceaux là. Mais bon, du coup, comme je disais, des fois quand tu te sens perdu, faut revenir aux bases. Et revenir aux bases, c'est pas forcément aux bases de ce que tu fais
genre ton activité ou ton job ou tout ça, des fois revenir aux bases, c'est revenir à qu'est-ce qui te fait kiffer de base. Qu'est-ce qui... Tu sais, il y en a c'est dessiner, il y en a c'est juste aller marcher. Tu vois, bah je trouve que c'est bien des fois de revenir un peu à l'essentiel et de te rappeler qu'il y a des trucs qui te font vibrer dans la vie en dehors de ton quotidien habituel. Il faut pas les oublier et les mettre de côté. Parce que c'est important. T'en as besoin, ça fait partie de l'équilibre que tu t'es trouvé et faut l'entretenir, ça, faut en prendre soin. Donc voilà, donc moi je reviens à refaire un peu de la cuisine parce que là, moi concrètement, mes doigts là, mes grosses croûtes, moi concrètement, depuis que j'habite de nouveau chez mes parents en attendant de repartir, je cuisine presque plus et c'est assez embêtant parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et bah, j'ai l'impression de perdre une part de moi-même en fait en arrêtant de cuisiner. Bon, là c'est pas fini. On va passer à la deuxième partie essentielle. Faire les croûtons de chèvre. On prend ça. On va le couper en petits morceaux. Voilà. On a fini, on nettoie un petit peu. On va placer les morceaux comme ça. Voilà. Il y a tout qui tient. Et ça maintenant, on le met. Ça. On le met dans le Ninja. Bon, du coup, là, je l'ai mis dans le Ninja. On va pouvoir le lancer, mais avant ça, vous lancez le riz. Déjà, on va faire aussi un peu de nettoyage. Voilà, alors, on va lancer le riz et après, on va faire aussi la petite sauce. Bon, je suis mal coiffé, je suis désolé. Je suis en train de laisser repousser tous mes cheveux, donc ça part en pagaille. C'est monstrueux, en plus, j'ai des petits trous et tout qui apparaissent. Oh là 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 là. Petite technique. Petite technique. Tu prends un torchon propre. Tu l'entoures autour de ton couvercle. Et après, tu le mets sur ton riz. Qui est en train de bouillir. Ça, tu le laisses 10 minutes et t'as un super riz. Du coup, on va passer à la sauce actuellement. Je prépare la pêche. Ça se voit que j'ai plus l'habitude. J'ai failli faire cramer le riz. Et mes poulets, ils sont pas comme je le voudrais. Mais bon, on avance, je vais me régaler. Ouais, il est vivant. Croustille. Ah oui, c'est le truc à la mode, ça. Alors, comme on se retrouve, c'est bon. Tout est good, tout est fini. Le plat est prêt. Voilà. On va goûter. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a un monde où c'est vraiment pas fou. Et je pense qu'on s'en rapproche parce que j'ai foiré plusieurs étapes. Ce qui est un peu chiant. Mais bon. Généralement, je sais pas ce que c'est. Enfin. Bon, je refais. Moi, de mon côté, quand je fais à manger, en fonction de si je réussis mon plat ou pas, ça peut définir beaucoup de choses de mon état et de comment ça se passe dans ma vie. Voilà. Je sais pas si vous avez des éléments comme ça, vous savez que si vous allez bien ou pas bien, si s'est passé des choses, si vous êtes stressé, ça va se répercuter très facilement sur ce truc-là. Moi, c'est quand je prépare à manger. S'il y a des dingueries qui se passent pendant que je prépare, si je foire mon plat, c'est que généralement j'ai la tête occupée ou tout ça. Et c'est très très radical. Donc ce petit croustille avec la sauce. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben c'est bon. Le riz a un peu un côté cramé dans le goût, mais le plat reste bon et tout. Et je pense que ça serait encore meilleur si on avait du coup les oignons frits qu'on pourrait rajouter pour avoir de la crunch, tu vois. Et si je... Bon, en gros, le plat est amélioré, mais il reste bon. Ça résume un peu ma vie.
À l'heure actuelle, si on fait un petit bilan, je mets de l'argent de côté. J'ai un taf. Je vois du monde, je vois mes collègues et tout ça. Je m'en suis fait, certains sont devenus mes potes. Et voilà, je suis actif. J'ai un objectif qui arrive dans quelques mois, je déménage. Voilà, c'est cool. Mais il y a un sentiment de... faut améliorer. C'est un côté où... Bah voilà, sur la création de contenu, toujours pareil, on y revient. Remise en question. Là, je fais des vidéos YouTube, mais en fait, je les fais pour moi. Je les fais en mode Pokédex. Archive. Je peux revenir et regarder ce que j'ai créé et où j'en étais à ce moment-là, parce que je pense pas vraiment qu'il y ait du monde qui se retrouve dans les vidéos que je produis. Et je pense à la limite, c'est des gens qui prennent des nouvelles. Genre ma famille et tout ça, ils prennent des nouvelles en regardant ce que je publie. Mais je sais pas si ça a un impact pour des gens extérieurs. Enfin bref, je me pose plein de questions de ce type-là. Surtout parce que je sais qu'une fois que j'arrive à Toulouse, je vais pouvoir me donner à fond dans la création de contenu. Et du coup, je me demande qu'est-ce que je veux faire en fait avec. Vu que là, pour l'instant, je le fais en passif. Je suis pas full centré avec des gros objectifs et tout. Je produis parce que j'ai envie de produire. Et peut-être que c'est dans ça que je dois rester. Juste, je vais produire plus, mais en continuant de kiffer ce que je produis. Mais je sais pas, ça me fait poser des questions. Comme par exemple, j'ai pas de projet. Ce que je veux dire, c'est... Là, j'ai mon taf, je mets mon argent de côté, je fais mes vidéos, ok, parce que ça me fait kiffer. Mais j'ai pas de projet à taffer la nuit. Enfin, faut pas forcément travailler la nuit, tu vois, sachant que je commence tôt. Mais dans l'idée, il me manque un truc qui me fait vibrer, sur lequel je peux passer mes soirées à être un peu obsessionnel. En fait, je suis quelqu'un d'un peu obsessionnel. J'aime bien avoir une petite obsession dans laquelle je bourrine, un peu régulièrement. Et il me manque. Il me manque ça. Je sais pas dans quoi je pourrais le mettre. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai besoin. Mais je sais qu'il me manque cet élément-là. De pouvoir bourriner sur un mini-projet. Et aussi, je me mets des limites tout seul, hein, parce que je suis là à me dire, ouais, mais si j'ai un mini-projet comme ça, faudrait que ce soit un mini-projet qui me rapporte de l'argent, ou qui ait un objectif dans l'avenir. Donc avec un système de rentabilité. Et j'ai l'impression qu'en fait ça biaise tout, parce que vu que tu te remets à chaque fois à avoir en tête que tu dois avoir de la rentabilité dans ce que tu fais, bah du coup tu fais plus rien juste par plaisir. Et du coup je sais pas, j'ai envie de trouver un projet sur lequel je pourrais travailler, parce que en vrai de vrai je suis un fou furieux du taf. Quand j'ai un truc, je bourrine dedans pour taffer et avancer. Mais il me manque ce projet-là, il me manque cette chose sur laquelle je pourrais travailler, qui aurait un objectif de me faire des revenus par la suite, et où j'ai envie de me donner dedans. Et ça, c'est un peu la recherche, de trouver qu'est-ce qui me stimulerait et qui, en plus de ça, je me donnerais à fond dedans pour pouvoir avancer et trouver ma voie. Donc bon, j'espère que par la suite je le trouverai. Là, pour l'instant, je suis un peu sur un point de questionnement. De quoi faire. Voilà. Parmi les petits points qui sont sympas, tu vois, dernièrement, j'ai retrouvé ma DS. Ma petite 3DS et tout. Et du coup, je l'ai tout le temps avec moi. Je suis dans les transports, je sors ma petite 3DS. Je joue à Pokémon Or. Pour ceux qui connaissent, l'une des meilleures générations, si ce n'est la meilleure. Et ouais, j'y joue tout le temps. À la place de jouer sur mon téléphone ou scroller, je joue à ma DS. Et je me fais kiffer. Et ça, je vous jure, ça me change peu à peu la vie. Mais voilà. Bon, moi je vais terminer de manger. Et puis, je vous dis salut. Je me dis salut aussi, parce que je sais que je vais re-regarder cette vidéo. Puis j'espère que toi, quand tu regarderas cette vidéo, dans quelques mois, t'auras avancé et on se refait un débrief. Sur ce, des bisous, ciao ciao.